Alors, on va activer l'outil texte. L'outil texte peut être utilisé de plusieurs manières différentes. Là, avec l'outil texte, vous le positionnez quelque part sur l'écran, mais pas sur une des formes, parce que vous allez mettre du texte dans la forme. Moi, je veux mettre du texte à côté des formes. Donc, surtout pas ça. Ça, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle le texte captif. Il va être dans la forme. Non. On va cliquer sans bouger la souris. Vous cliquez sans bouger la souris et vous avez fait ce qu'on appelle dans Illustrator un texte de ligne. C'est-à-dire, c'est pas un bloc qui contient plusieurs paragraphes. C'est juste une ligne pour faire un titre. Lorem ipsum, vous connaissez sans doute. Le faux texte, vous savez d'où ça vient? C'est du faux latin. C'est un poème latin qui commençait par dolorem ipsum. Ils ont pris les syllabes, ils les ont mélangées pour faire du faux latin. Et donc, le lorem ipsum, je ne vais pas m'étendre sur son intérêt ici et ses inconvénients. Mais sachez que c'est juste pour vous montrer déjà à quoi ça va ressembler. Alors, vous allez taper juste un mot. Un mot ou deux. Mais certainement pas une longue phrase. Parce qu'on va faire un titre, juste un titre. Alors ici, avec la flèche que je vais activer. Quelle flèche? La noire. Avec la flèche, il faut que le mot soit sélectionné. Ok, il l'est. On arrive même à le bouger. Et pour modifier la dimension en fait du texte, je vais avec la flèche l'agrandir. Mais attention, ce genre de choses est totalement inacceptable en graphisme. Il ne faut jamais faire ça. C'est-à-dire écraser le texte dans un sens ou l'autre. C'est diminuer la lisibilité du texte. Je le dis tout de suite, ça fait partie des tabous vraiment en graphisme. Alors peut-être que le client va trouver ça chouette, mais un collègue graphiste qui voit que vous avez fait ça, il va dire « Ah là là, celui-là, d'où est-ce qu'il sort ?» Donc là, j'annule plusieurs fois, parce que ça va être difficile de récupérer les proportions du texte en remettant à l'œil. Donc, commande Z plusieurs fois. Voilà, c'est bon. Et donc, pour agrandir et garder les proportions, il faut enfoncer Shift pendant qu'on agrandit. Et vous lâchez le bouton à souris, puis la touche Shift. Il faut considérer que c'est une touche de contrainte. Elle est enfoncée avant qu'on commence. On arrête de l'enfoncer quand c'est fini. Voilà, vous agrandissez votre texte. Bien sûr, il y a d'autres manières d'agrandir le texte. On pourrait aussi changer la police de caractère, c'est une autre histoire. On va se concentrer là-dessus et on va enregistrer le document. Donc là, sur le bureau, sur l'ordinateur, j'ai créé un dossier qui porte le nom du cours d'aujourd'hui. Voilà. Et de retour dans Illustrator, vous connaissez le système pour passer d'un logiciel à l'autre sur le Mac? Commande Tab. Commande tabulation. Je crois que sur PC c'est Alt Tab pour passer d'une application à l'autre, vous confirmez? Alt Tab, mais ici sur le Mac c'est Commande Tab. Tout le monde voit ce que c'est la touche tabulation quand je parle de la touche tabulation? Donc je monte sur mon petit clavier virtuel ici, touche commande et tabulation en même temps, vous fait passer d'un logiciel à l'autre. Alors on va enregistrer le document, fichier enregistré sous. Alors ici, il vous donne le choix, vous voulez enregistrer où? Dans le cloud ou sur l'ordinateur? L'avantage du cloud, c'est que si vous passez sur un autre ordinateur où il y a un Illustrator installé, vous loguez avec vos identifiants Adobe, vous retrouvez vos documents. Ils sont dans le cloud. Mais ici,
on va simplifier pour la rapidité aussi. On va faire à l'ancienne. On va enregistrer en local sur l'ordinateur. Voilà. J'ai donc cliqué sur enregistrer sur l'ordinateur. Alors, est-ce que vous avez une petite boîte qui ressemble à ça? Oui. Si vous avez une petite boîte comme ça sur le Mac, il faut absolument utiliser la grande boîte avec la petite flèche ici. Vous allez agrandir. D'accord? Donc, vous allez lui donner un nom. Premier test, on va dire. Et alors, je vais mettre à la fin un tiret 01. Prenons la bonne habitude de remplacer les espaces par des underscores ou des tirets. Ce sera mieux. Premier test-01.ai. Alors, je vois qu'il y en a certains qui ont vu qu'il y a différentes manières d'enregistrer. EPS, ça ne se fait plus. Vous allez parfois tomber sur des boîtes qui vous demandent de l'EPS. PostScript encapsulé. Encapsulated PostScript. C'est très vieux comme format, mais il y a des boîtes qui fonctionnent depuis 30 ans avec de l'EPS. Ça a ses avantages. AIT, c'est quand on veut faire un template, on y viendra. C'est-à-dire un document de départ qu'on réutilise régulièrement. Il est déjà préparé pour un certain travail, on gagne du temps. Adobe Illustrator Template. PDF, j'en ai entendu certains qui disaient « Ah, mais si j'enregistre en PDF, je ne saurais plus modifier après. » Pas vrai, parce qu'il y a une case à cocher, on peut encapsuler le fichier Illustrator dans le PDF, tout comme on peut enregistrer quand on est dans Photoshop un PDF au départ de Photoshop, avec le fichier Photoshop encapsulé dedans. Donc c'est possible. Ce sont des choses que vous allez tester aussi par vous-même au fur et à mesure. Donc ici, on enregistre au format Illustrator dans le dossier d'aujourd'hui, c'est bien. Et alors, vous allez après avoir cliqué sur enregistrer, vous avez les options. Au niveau des options, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Ici, vous avez le type de fichier. Même si vous êtes dans une version Illustrator qui est au-delà de la 2020, il fonctionne toujours avec la structure de fichier Illustrator 2020. S'il fallait passer le fichier Illustrator vers un Illustrator plus ancien, on pourrait le rendre compatible grâce à ça. Mais c'est très déconseillé. Il ne faut jamais faire ce genre de choses. Vous allez avoir des choses qui vont bouger, des choses qui vont se figer dans le document. Donc, ne passez jamais d'une version récente à une version plus ancienne. Si vous travaillez avec quelqu'un qui a une version ancienne, travaillez dans la même version que lui, c'est mieux. On peut installer avec Adobe les versions anciennes jusqu'à 2 ou 3 versions avant celle la plus récente en fait. Par le manager d'application de Adobe, on peut installer d'anciennes versions du logiciel. On n'est pas obligé de travailler dans la dernière. Également, si vous envoyez votre fichier vers des machines comme les découpeuses laser qui fonctionnent avec des formats Illustrator très anciens, vous allez peut-être parfois être amené à enregistrer votre fichier en Illustrator 3, qui est une version qui date de la fin des années 80. Oui. Fin des années 80, début de 90, c'était Illustrator 3. Et des découpeuses laser ont besoin parfois de fichiers aussi simples que ça. Voilà. Donc la question que tu me poses, c'est comment on fait pour changer d'Illustrator, avoir des versions plus anciennes. C'est par le manager d'application. Il y a une option à cocher. On accepte les versions plus anciennes et elles vont apparaître disponibles au téléchargement. Et elles peuvent cohabiter très bien avec les versions récentes. Regardez d'ailleurs chez moi. Chez moi, sur le côté, là, j'ai InDesign 2019 avec la version 2020, 2021, 2022. Pourquoi? Parce que j'ai acheté des extensions qui coûtent cher et qui fonctionnent. Et si je voulais les faire fonctionner dans la dernière version, il faudrait que je repaye une mise à jour de l'extension. J'ai pas toujours envie. Même chose pour Illustrator. Voilà, 2021, 2022. Photoshop ici, 2021, 2022. Voilà, donc c'est en fonction de ce qu'on fait. On peut avoir plusieurs Photoshop et Illustrator sur son ordinateur sans problème. Sauf que avant on pouvait remonter très loin dans les versions. Je pouvais installer la CS6 qui date d'il y a 15 ans.
mais maintenant c'est plus possible. Il limite aux 3 dernières versions, je pense. Voilà, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jeu partiel de police, c'est pas important ici. Créer un fichier compatible PDF, c'est pas important ici. C'est pour que ce soit plus facile d'ouvrir parfois dans certaines applications de mise en page. On peut laisser tout comme ça en fait. Vous cliquez sur OK, il est enregistré. Et alors, quelque chose qui prouve que le fichier a été enregistré et que depuis lors on n'a pas fait de modification, c'est que sur la barre de titre, il n'y a pas l'astérix. Regardez si je prends la flèche noire et que je bouge le texte ici. J'ai tout de suite l'astérix qui apparaît pour me dire que depuis le dernier enregistrement, il y a eu des modifications. C'est un petit détail,